Alors, bonjour à toutes et à tous, c'est Zetrax. Aujourd'hui, avant-dernier tutoriel sur Microsoft Word, où nous allons aborder justement la table des matières. La table des matières, pourquoi la table des matières? Alors, deux raisons déjà. Pourquoi la table des matières? La première, pourquoi la table des matières dans ce tutoriel alors qu'effectivement à la fin de celui d'avant j'avais dit qu'on allait voir les commentaires. Les commentaires, je n'ai pas jugé cela très utile. Pourquoi? Parce que c'est très simple à faire. Un commentaire, donc vous savez, c'est le fait de sélectionner un texte et d'ici insérer, voilà, vous voyez un commentaire pour dire, voilà, ajouter une note et conseiller l'auteur sur le document pour lui dire, rectifier ceci, rectifier cela. Et on peut déjà faire ça, je pense que vous l'avez vu dans Google Doc par exemple, ou sur des documents PDF. Et je ne voyais pas l'utilité d'en faire tout un tutoriel. Donc voilà, je vous le dis rapidement ici, si jamais des personnes étaient intéressées par le commentaire. Voilà, donc ça voilà, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on fait la table des matières, c'est parce que je jugeais inutile de parler des commentaires. Et ensuite, deuxième raison, pourquoi une table des matières? Eh bien tout simplement parce que, là vous voyez notre document, le document de Padline, il est terminé. On a nos titres, on a nos parties, etc. Mais on ne sait pas comment se repérer, on ne sait pas à quelle page est la partie 2. Bon oui, elle est à la page 2, mais imaginons que nous soyons vraiment stupides et que on comprend vraiment rien au titre et on n'a pas connaissance qu'il y a 4 parties, etc. Comment pouvons-nous guider notre lecteur? Eh bien, avec une table des matières. Et donc, pour faire cela, c'est très simple. Déjà, on va sauter une ligne ici. Parce que là, vous voyez, c'est l'introduction. Donc, on va rien mettre. On va mettre la table des matières entre l'introduction et le grand 1. Et donc, pour faire ceci, nous allons aller dans Références. Et là, vous voyez, une table des matières. Et donc là, on a plusieurs styles de table des matières. Effectivement, on peut en chercher sur Internet aussi. On peut en faire une personnalisée, on peut la supprimer, etc. Mais nous, on va rester très sobre et on va faire la table des matières comme ceci, celle-là. Et donc, on clique ici. Et là, comme par magie, bam, notre table des matières est apparue. C'est magique, c'est beau. Hop, c'est propre. Et je crois même que, voilà, regardez, ça ne dépasse même pas sur l'autre page, c'est incroyable. Et voilà, et là, vous voyez, notre table des matières, elle est toute prête, si vous voulez. Parce que pourquoi? C'est une table des matières automatique, c'est-à-dire qu'elle va prendre en compte tous les endroits où on a mis, vous voyez, le style titre 1. Voilà, parce que c'est comme ça qu'a fait Microsoft Word. Et donc, comme on a mis 4 titres 1, pourquoi c'est pas bon, pourquoi c'est bon, pourquoi c'est à la fois bon et pas bon, et conclusion, eh ben, Microsoft Word détecte ça et va vous faire une table des matières qui va être vraiment toute clean, toute propre, et avec ici les numéros de page, vous voyez, les parties, etc. Et voilà, et ça c'est incroyable. En plus, on peut même faire CTRL-clic pour aller à l'endroit de où est ce titre-là, où est cette partie-là. Alors qui marche évidemment que sur Word, hein, mais voilà, c'est pour vous dire. Et voilà, quoi. Moi je trouve ça assez dingue. C'est automatique, ça prend une seconde à faire, et voilà. Après, encore une fois, je vous le conseille de le faire une fois que vous avez terminé votre document. Une fois que vous avez tout écrit, vous avez mis tous vos titres, vous insérez votre table des matières. Pourquoi? Parce que si vous l'insérez avant et que vous rajoutez des titres après, eh bien, les numéros ne vont pas s'actualiser en permanence. Il faudra que vous alliez dans Références, mettre à jour la table, mettre à jour le numéro de page, si jamais vous n'avez pas ajouté de partie, hein, si jamais juste vous avez agrandi une partie et que du coup elle est partie sur une autre page, soit si vous avez rajouté des parties, vous faites mettre à jour toute la table. Voilà. Et là, du coup, elle se mettra à jour et les nouvelles parties apparaîtront. Voilà. C'est pour moi, ceci, la table des matières, le dernier élément essentiel, vous voyez, à apprendre en tant que maître de Microsoft Word. Et donc voilà, c'est ainsi que se termine cet avant-dernier tutoriel sur Microsoft Word. J'espère que vous l'avez trouvé utile et qu'il vous aura plu, mais surtout que vous l'avez trouvé utile, car l'essentiel, c'est justement que vous appreniez à devenir, voilà, l'utilisateur parfait de ce logiciel, quoi. Et donc voilà, ce qui signifie donc que le prochain tutoriel, le prochain épisode, sera le dernier, et oui, le dernier de cette longue série, dans lequel nous verrons comment exporter un document Word. Car ça y est, il est terminé, et maintenant tout ce qu'on veut, c'est le voir en format PDF, vous voyez, de manière classe, et on peut l'ouvrir n'importe où, et on ne peut plus le modifier, il est très beau, voilà, etc. C'est ce que nous verrons dans le prochain tutoriel. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, hydratez-vous, et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Abonnez-vous, mettez la clochette, la fée clochette, et cette intro, pas du tout, cette outro, car nous sortons out.
out. Oh là, je vais pas commencer à faire de l'anglais alors que je suis professeur de français, voyons enfin. Allez, à bientôt messieurs, dames, à bientôt.